Très heureux, très content de savoir que vous êtes nombreux pour pouvoir nous suivre de partout, messieurs et dames. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission qui est bien sûr en air à l'invité, qui est toujours présenté par Gay Bora, les Journacro, votre frère. Messieurs et dames, comme vous le savez, nous sommes toujours là pour donner des informations culturelles et recevoir pour vous les artistes, les influenceurs, les politiciens, tout type de personnes qui passent dans nos émissions. C'est pour vous vendre le meilleur de l'air potentiel. Donc aujourd'hui, nous avons un artiste très talentueux qui est sur nos portes. Il s'agit bel et bien de l'artiste... Non, j'aimerais bien que vous ayez découvert tout à l'heure. C'est du boy, on le mettrait. En tout cas, Bazalaga mi vale. Moko mnazua ke mushina moko mera vale. Bazalaga mi vale. Oya timbela kenalela ye akoma bi vale. Donc voilà, nous sommes avec CG Boy, les maîtres. Bonjour, bonsoir. Bonjour Jay, comment tu vas? En forme, et toi? Tranquille, tranquille mon frère. Déjà, lorsque les gens t'ont vu, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Et bien, comme mon beau gars sous ma casse, il a un peu pris du poids et tout. Parce que d'autres ont ton image juste à ma mère à parler, tout ça. Oui. Alors bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, laquelle Zolanda. Donc voilà, c'est CG Boy, Nzo Kalomètre, l'Overman, devant vos écrans. Donc on est ensemble. Donc vous avez compris que nous sommes avec un artiste. Voilà, donc CG Boy, nous allons commencer par Mère à parler parce que c'est ça qui est la clé qui a déclenché, toujours. Je dirais, qui a déclenché beaucoup de choses dans votre carrière. C'était comment d'abord, lorsque tu as signé avec les labels, sûrement, on t'avait demandé de proposer un titre? Non, ça s'est pas passé comme ça. Okay. Avec le label, quand je signais, il y avait déjà les titres qui étaient déjà sortis, tu vois. Donc Mère à Palais s'est joué déjà, faisait déjà le buzz, faisait déjà le succès. Donc le label m'a signé en ayant déjà un titre à succès, tu vois. Ah ok. Donc les labels a juste... profité du succès de la chanson. Non, pour ne pas léser les gens, je ne dirais pas profiter. Le label a juste mis son empreinte dans le projet. Fin de bas. Qu'est-ce qui t'avait motivé de te lancer dans la carrière solo? Parce que déjà, comme tout jeune, lorsqu'on grandit, c'est rare de voir un enfant dire que non, en attendant qu'on est dans la musicien. La plupart disent toujours que non, on a l'avocat, on a le médecin, on a la ceci, cela. Effectivement. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te lancer dans la musique? Même pour moi, ça a été le cas. Donc, je n'ai jamais pensé être musicien pendant, je pense, mes 12 années. Okay. Hein, tu vois, il y a enfance. Je n'ai jamais pensé. Ça m'a jamais traversé l'esprit d'être un musicien un jour. Mais comme je l'ai dit, toujours partout je passe. C'est arrivé brusque. Donc, c'est arrivé à l'école. Okay. Je pense que c'était en première ou deuxième secondaire avec des potes. Moi, à la base, c'était beaucoup plus la décoration, la peinture, les dessins. Okay. J'étais un artiste côté Ming, côté voilà, sérigraphe, tu vois. Donc, un jour à l'école, on est venu, il y a un de mes gars, lui, c'était pas un rappeur à la base. Okay. C'était seulement un gars qui kiffait le rap, tu vois. Et un jour, il m'a sorti un texte. C'est maintenant, c'est après que j'ai compris que c'était un texte de G6 Soulja House, DJ S et tous ces gens-là à l'époque. Okay. Monsieur le PD, attends, on va t'aider, on déteste le PD, c'est pour cela on va t'emmerder. Tu vois un peu ça? Okay. Donc, il y a tellement ces rimes des DDD, et pour moi, c'était la première fois d'entendre une chanson avoir autant de rimes, finir avec la même terminaison. DDD. J'ai kiffé, j'ai demandé au gars de me faire ces textes sur un papier, l'histoire d'aller mémoriser et venir chanter aussi. Il a refusé comme pas possible. Je me suis senti obligé de rentrer palais, faire mon propre texte à moi, et ramené à l'école. Okay. Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai fait un texte bidon, mais comme il y avait tellement de rimes comme pas possible, j'ai ramené à l'école, j'ai essayé de balancer, et là, ça l'a kiffé. C'est comme ça que j'ai pris le goût. Les lendemains, j'ai ramené un nouveau texte, et ainsi de suite, je me suis fait un rappeur à l'époque. C'est comme ça. Donc, tu es un rappeur, un chanteur même. Un rappeur, un chanteur. un rappeur converti. Non, mais c'est Mère à Palais qui t'a converti, je dirais. Non. Parce qu'avant Mère à Palais, il y a eu des titres. Tu vois, mon Mère à Palais, c'est un son enregistré normalement en 2019, fin 2019. Mais moi, j'ai commencé à chanter depuis 2017 ou 2018.
Ah, ok. J'ai pas complètement, mais j'ai commencé à me lasser du rap. Ok. 2017-2018. C'est comme ça. Toujours en langue montée. Tu as bien dit que non. Lorsque tu as signé avec le label, la chanson évoluait déjà bien. C'était comment ta rencontre avec le label? C'était Voilà. que tu es venu vers eux? Non. Venu vers toi ou comment? Le label, il y a eu, je dirais, de l'intermédiaire. Ok. Il y a un de mes vieux, tu vois quand même rappelé tourner là. Et ben des succès, bêta, machin. J'ai des bookings partout. Tout le monde me veut à cette époque-là, tu vois. Et il y a Gaz qui commentait mes trucs dans ma réseau. Je voyais les commentaires à Gaz. Gaz, c'est pas connu la jeune courageux. C'est un gars depuis, tu vois. Depuis Bled. Parce qu'on a tout le temps il est mathématique moko, tu vois. Tout le temps il a quartier moko. Des bonhommes que je salue tout le monde de là-bas, tu vois. On est vraiment sortis de là. Et lui, on rappait ensemble à l'époque même. Il y avait de freestyle de quoi, de l'école et de la rue. On était là ensemble. Dieu a fait grâce, plus rapidement de son côté, à décoller vite. UPI à l'époque 2016, carton comme pas possible, il est parti, tu vois ça. Et nous, on commençait à voir de loin. Ah, Gaz, c'est bon, star déjà, ok, tu vois. Et après, moi, quand c'est arrivé, mes rapalais, il me donne de la force, tu vois. Et moi, je vois, c'est mon gars de depuis, qui aime ce que je fais, c'était bon. Il y avait des gars qui venaient me chercher à la maison pour me dire que là, voilà, Gazar Lukayo et tout, machin. Un de ces gars, Zedmon Moukoulou. Il m'a écrit même sur les réseaux à l'époque aussi pour me dire c'est comment il faut y aller, machin. Moi, j'étais pas trop dans ça, tu vois. Moi, les trucs des labels à l'époque, c'était pas trop mon truc. Mais seulement, il y a eu maintenant un moment, un de mes vieux qui me soutenait à l'époque, qui était aussi un de vieux des Gaz Fabulous qui soutenait aussi Gaz à l'époque. Tu vois. Et c'est ce vieux qui a joué le rôle de l'intermédiaire entre moi et Gaz. Gaz a contacté le vieux, je pense, et le vieux est venu me chercher pour me dire, regarde, c'est comment je pense qu'il faut dire chez Gaz, écoute, Moi, j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Mais signer dans la label, c'est pas trop mon truc. On peut travailler en collabo, c'est mon gars et tout, je sais pas, on peut faire des feats ensemble et tout, mais seulement, signer, c'est pas mon truc. Oh bon, c'est bon. On a un musicien, voilà, c'est le vieux maintenant. On a un musicien, on a beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est tu vois. Et c'est comme ça qu'on a démarré les choses. On est venu, on a parlé Gaz, il m'a convaincu comme pas possible de signer. Il a donné des exemples, des promesses et tout ce qui va avec, qui m'ont enfin quand même convaincu, je dirais, tu vois. Mais seulement, je n'ai pas voulu répondre tout de suite. J'ai dit, bon, laissez-moi le temps, remettez-moi les contrats, laissez-moi le temps d'aller analyser les contrats, et puis je vais parler avec mon équipe, voir si tout le monde est d'accord. Je t'ai pas interrompu, ouais. Voilà. À l'époque, c'était quoi tes attentes, en fait, en signant avec les labels? Tu t'attendais à quoi, en fait, exactement? Je m'attendais à beaucoup de choses, en fait, tu vois. D'abord, les rêves qu'ils m'ont vendus, tu vois, les propositions qu'ils m'ont faites, les promesses surtout. Et moi, j'ai trouvé que c'était énorme pour moi, quand même assez bien, pour, tu vois, mon émergence. C'est comme ça que j'ai vraiment accepté. Je m'attendais à ce que le label fasse tout ce qu'il faut. Tout ce qui a été rédigé dans le contrat. Tu vois? L'assurance de ma carrière, la promotion de ma musique, tu vois, même la gérance de ma propre vie. Tu estimes que ce n'était pas fait comme ils avaient décrit dans les contrats? C'est ce qui s'est passé, oui. D'ailleurs, c'est l'une des raisons de la séparation. C'est dit, tout à la sérieux. Dis-moi, la promotion, ça les met. Mais moi, je suis en train de te dire que, tu vois, cette histoire, ça fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde m'a traité de tous les noms, tu vois. Ouais. Mais seulement, comme je dis toujours, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est la même phrase qui sort tout le musicien au Balongo Kuna après Ngaï. Je pense que tout le monde a sorti la même phrase. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris. On doit traiter sous des ingratés, on doit traiter sous des orgueilleux, des prétendantes, tu vois. Comment tu décris ton expérience passée au sein du label Jeune Courageux? Vite fait avant que tout pas trop mal. Pas trop mal. Ça m'a grandi. Jeune Courageux, c'est ce que je dis toujours, ça m'a grandi de l'esprit. J'ai réussi à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de mouvements dans le game, tu vois. Voilà, je pense que c'est le côté bénéfique. Tu vois, j'ai vraiment compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Gaz a été aussi un mentor en même temps, tu vois. Parce qu'on ne dit toujours pas le mal de quelqu'un. C'est mon côté aussi, c'est ça. Il m'a quand même pris à la main, montré le chemin un moment. Non, t'es aussi t'es sur la moto, tu vois, un peu. J'ai compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas. Et après, voilà. Seulement le mauvais côté, ça va que les respects, il y a contrat, ils avaient quitté. Surtout ça. Sobin a parlé de la minute de ton c'est Djibo Adam Mutabanzel.
Mais malheureusement, humain est déjà bien avant. En écrivant Mera Palais, on peut dire que vous avez un embarras de choix, des copies. Mera Palais, c'est une histoire vécue. Comment en fait la chanson est née? C'est mon histoire propre à moi, tu vois. Okay. J'avais une copine, d'abord à la base, tu vois, que j'aimais tant. Tu vois, j'avais une copine à la base que j'aimais vraiment, mais seulement, elle m'a trop embrouillé le cerveau, tu vois. Okay. Elle a compris que je l'aimais, comme toute femme, elle a compris qu'elle dit, elle est là fort, bah, changerait mon attitude, mon rythme, il y a vie, tu vois un peu. Elle avait compris ses sens, et après, elle a changé de chemin. Tu vois. Et au final, j'ai croisé une autre. Donc, tu vois, quand ça n'allait plus là, donc genre, comme une souka pesait que prête à lâcher. Tu vois, j'ai croisé une autre. En espérant que Mamoupe est changé à Roso, tu vois un peu. J'ai croisé une autre. Alors, celle-là, elle m'a ouvert son cœur sans demander quoi que ce soit. Okay. Elle m'a aimé inconditionnellement. À l'époque, c'est les CJ à galère et grave, tu vois. Ah ouais. Tu n'as même pas 5 000 francs plus ça faut te transport, tu vois ça. C'est-à-dire que donc, c'est pour prendre soin de toi. D'abord, il prend soin, il y a côté mental, physique, tu vois, côté financier en même temps. Il a même, je pense qu'elle a même financier, même mon clip, il y a Mera Palais à l'époque, tu vois. Elle a mis un petit rien dans le cadre de projet pour que ça avance, pour que ça avance. Okay. Tu vois. Donc, elle a fait tout ce qu'il fallait pour me rendre amoureux, moi. Mais seulement, quand on est dans le malibo, moi-même, je comprends que mais je ne veux pas aller tout droit pour rester penché dans mon tour, tu vois. Okay. Donc, c'était vraiment ça l'histoire, et puis voilà. Lorsque la chanson est sortie, tu attendais à tel impact? Non. D'abord, cette chanson, je ne l'ai pas sortie officiellement, tu vois. Okay. J'étais en plein promo d'une autre chanson. Okay. Là où j'ai enregistré à l'époque, avec mon ami Timax on the beat, tu vois. Bon, voilà, bah, si il y avait des jeunes et tout, il n'y avait pas vraiment de structure comme il fallait. Oui, mais je suis au bimio qui moto a branché carte mémoire na flash disk na ya tu vois. Donc jusqu'à ce que on a parlé un jour la nuit tard la nuit. Moi quand on y a ndele mo pépé. Et beta. Mais chaud na bi misango te combien ndene. Nani azo beta nzembo. Tu vois. Et le lendemain ils beta kuna et jusqu'à ce que ils ont. Donc j'étais obligé de lâcher prise. Les projets on en a qu'au préparer. On en est qu'au promouvoir pour s'accrocher à la Mera Palais et avancer avec. Tu es d'accord avec ceux-là qui pensent que si Mera Palais avait cartonné, c'était parce que tu avais consulté moi, religion, en Mali, tout ça? Non, même pas. Mera Palais, c'est un son qui est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, chez Genevis, bêta, sans qu'il y ait un bimisango. Donc, je n'étais pas encore prêt. Bimisango, tu vois? Mais c'est sorti comme ça, il bêta, yango moko. Je veux bien qu'on va en finir avec ça. Pas de problème. Parce que après Mera Palais, je signale aux gens que CJ Boahi a sorti plusieurs chansons et on va en parler. Oui. Un morceau la paix, mais qu'est-ce que le succès de Mera Palais a changé dans ta carrière surtout? Le succès de Mera Palais a changé beaucoup de choses en moi. Ma façon de voir ma vie d'abord, tu vois. Ma façon de réfléchir. Je dirais, en gros, pour être bref, ça m'a grandi. Tu vois, parce que je suis passé de cet enfant du ghetto, de la maison, d'un gars qui veut réussir, qui veut aller beaucoup plus loin, qui veut exceller en fait, tu vois. Un gars qui a vraiment une vision claire. Tu vois, donc je dirais ce succès m'a permis de transiter, tu vois, d'un jeune gars à un monsieur qui réfléchit correctement. Un monsieur qui sait ce qu'il veut. Est-ce que la rupture a été difficile humainement? De te séparer avec les gens que tu as connus depuis longtemps, ton ex-producteur, si je peux le dire ainsi, et toute son équipe? Cette séparation-là, cette séparation est l'une des choses qui m'a beaucoup tourmenté. Et est-ce que tu gardes aussi toujours des contacts avec ton ex-producteur? Non. Le gaz, c'est depuis 2000, donc c'est depuis notre séparation, tu sais, le long de côté dans ta beauté. On ne s'est jamais parlé, même la téléphone, que là, j'ai même plus son numéro depuis. Tu vois? Donc, mais seulement, je suis sûr que là où il ne garde plus rancune, tu vois? Bien rancœur, je peux dire.
comme moi non plus. Moi, je n'ai aucun problème contre lui. Et voilà, je cite son nom ici avec beaucoup de facilité. Ok. C'est pour preuve que c'est comme preuve que Naza n'a problème d'aller se soutenir. Mais humainement, ça t'avait un peu dérangé. Trop, pas un peu, trop. Tu vois, ce sont quand même des personnes, voilà, on a passé, je pense, à 9 mois ensemble. Tu vois, il y avait quand même certaines affinités. Oh, non, et comment on dirait moi, tu vois, moi, fréquentation, comment on dirait moi régulière. Okay. Alors, ton messana qui monte d'ambo, tu vois. Il y a ça. Et puis, il y avait ces questions dans ma tête. Bon, maintenant que tu sais Kabane na Bango, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Et après, il y a eu beaucoup de complications. Ils ont beaucoup tenté de me faire tomber. Ils ont sali mon image. Jusqu'aujourd'hui, j'en paye le prix, tu vois. Ils m'ont fait passer pour une personne très toxique, une personne tellement ingrate, une personne tellement orgueilleuse, tu vois. Alors que ce n'était vraiment pas ça, le vrai CG. Okay. Donc, c'était vraiment difficile. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a mis cette histoire derrière, tu vois. Les gens n'en parlent plus, les gens n'y pensent même plus. Mais quand même, c'était difficile pour nous. Tu vois, voilà quoi. Après ton départ, CG Boss a décidé de se lancer maintenant en solo. Oui. C'était facile pour toi, cette période? C'était comment pour te reconstituer, pour créer l'équipe, trouver les managers, tout ça? C'était facile pour toi? Moi, depuis le label, j'avais une équipe complète. En fait, j'ai ramené mon équipe complète dans le label. Ah, ok. Tu vois? C'est pourquoi je dis que le label n'a vraiment pas fait grand boulot. Côté, déjà, mon encadrement, côté mon équipe, côté ma structure, tu vois? Parce que tout ce qui se faisait, je le faisais avec moi, avec mon équipe, tu vois. Tous ces gens, depuis que j'arrive dans Jeune Courageux, ce sont les mêmes personnes que j'ai gardées pendant mon temps dans Jeune Courageux. Tu vois, j'avais une équipe vraiment complète. J'avais un manager qui gérait tout, j'avais designer, j'avais en tout cas tout le monde. Tu vois. Donc, seulement tant que la longue, j'ai repris mon équipe de continuer de travail. Tu vois, il y en a le Bassiko, il y a quelque chose qui manquait. C'est côté là où de l'expérience. Tu vois, je suis parti sans avoir assez d'expérience. Parce que Gaz, c'était comme un pilier. Il est déjà planté dans la game depuis longtemps, tu vois. Donc, il savait tout, je dirais. Donc, seulement cette expérience-là qui manquait, c'est ce qui manquait tant dans Longway. Ah, ok. Tu vois, c'est ce qui manquait tant dans Longway. Voilà. Après, il y avait tout le monde, il y avait toute une équipe complète, il y avait tout le monde. Après Mera Palais, tu nous as sorti Ozangama. Oui. C'était un peu une chanson que beaucoup de gens traitaient comme Congolais, la confusion entre le style et la monotonie. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont dit que non, c'est dit, Zagara rythme, mon coco, et tout. Donc, abandonner le même rythme, même structure, à changer la parole, mais pour à l'insuffisance, Azoï quand même car moté malibo mano quand même pour na ozoni sarara mélodie wana pour dire que il a du mal en fait à changer, à s'inspirer. Ouais, à s'inspirer et puis à changer les styles en fait. Comme tu as souligné, les gens confondent le style et la monotonie. Exactement. Tu vois, quand je sors Mera Palais, je l'ai écrite. Et ça, ma chanson, on a comme Banzela Moko, en 2018, tu vois. Mera Palais, Ozangama, beaucoup de mes chansons alors, tu vois. Et alors, déjà, Ozangama aussi parle de la même fille. Exactement. Tu vois. Donc, tant qu'on a mis ici Ozangama, les gens ont confondu quand on est au la partie au lobby qui n'a pas qui moté Malibo Mano, tu vois, c'était pour faire une référence. Ok. Qui voilà, c'est le même gars qui a chanté cette chanson-là. Pour moi, c'était ça. Marquer une référence. Exactement. Se retrouver facilement. Okay. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Ozangama, c'est une histoire racontée na mélodie moussousou, na rythme moussousou, mais en gardant le même style. Ok. Ce que vous voulez, c'est la monnaie. Et puis ceux-là, je pense que ceux-là qui ont dit, c'est là dans le aujourd'hui, c'est une phrase honnête. Tu vois. Exactement. Je suis parmi les artistes qui peuvent s'inspirer sur n'importe quoi. Je comprends. C'est ce que j'ai dit à mon équipe l'autre fois. Tellement qu'on n'a pas assez sorti, on n'a pas assez donné, les gens ne savent pas qui on est. Okay. Et d'ailleurs, c'est les moments, c'est les temps. Il faut faire découvrir ce qu'on est vraiment, qui on est vraiment réellement, tu vois, et ce qu'on peut faire dans cette musique. Tu vois. Parce qu'après, aux Angama, il y a eu tellement de chansons. On a eu Chumbo, qui a rien à voir, Dodo, tu vois. C'est une chanson aussi, bon. Tu as sorti ça à la même période, l'autre, la fille. On va en revenir. Donc, c'est pour dire que
le style, je peux changer n'importe comment. Bah, rythme, bah, mélodie, bah, texte, je peux changer n'importe comment. Il n'y a même pas il y a même pas lieu. Et là, il y a manque d'inspiration, il y a manque, il y a changement de style. Il n'y a même pas lieu. Donc, c'est dit, peut faire tout type de musique. Je peux rapper, je peux faire la rumba, je peux faire le R&B, je peux faire le ndombolo, je peux faire tout alors. Tout. Vous êtes là, tout ça. Le temps est venu, en tout cas, serrez vos ceintures, ceux qui nous suivent maintenant là, serrez vos ceintures parce qu'on s'est décidé de ne plus lâcher rien, tu vois. On va enchaîner comme pas possible, vous allez découvrir vraiment de quoi on est capable. Mais quand même, ça n'avait pas dérangé de voir les succès que Mère a parlé qui n'ont mais aux Mawaya qui quand même la même vitesse. Oui, ça n'avait pas découragé un peu. Ça pouvait toujours déranger, tu vois, parce que je m'attendais à beaucoup plus, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Parce que après, quand j'ai sorti aux Mawa, les retours étaient vraiment pas trop positifs, tu vois, que je l'espérais, tu vois. Donc, mais bon. Après, aux Mawa, je pense que l'artiste, oui, ça va. La chanson est belle, hein, tout ça va. Dodo. En fait, cette chanson-là est d'une période où mon corps n'a le titre des Tabac de London. Il y a des gens qui ont polémiqué un peu, qui ont dit, bon, à des belles titres, parce que nous avons déjà commencé à tourner, bon. À profiter, à taper le moins bon pour à dire mais la PK Wana et tout. C'était quoi en fait? En fait, les gens n'ont pas compris, sûrement. Il va attaquer ça trop, hein? Non, tu vois, je le fais rien, mais toujours, je me crée des problèmes. Ok. Et bien, regardez comment ça se fait, mais bon, on ne peut pas se plaindre. Non, on ne se plaint pas. Exactement. Donc, c'est tout, donc voilà. Donc, dès ça, moi, Dodo, c'est un texte, imagine depuis quand j'étais à la fac. Ok. Depuis que j'étais à la fac, à l'Académie des Beaux-Arts, je pense qu'il y a un Beaux-Arts, Badio Tarsis, Banji, Badio Kabouya, tu vois. Donc, depuis, je pense que j'ai 1. Donc, on a comment un texte on est Dodo, mais seulement j'ai un rythme on a été. Moi, je pense qu'on dirait moi d'un seul. Donc, seulement, quand on tournait au yoga, instrument, parce que c'est l'instrument qui faisait le buzz. Moi, j'ai chanté avant que Tabac de London chante. Tu vois? L'instru faisait le buzz sur les réseaux. On avait qui instru. Il y a un de mes gars qui m'a dit, mais c'était c'est mon boya boya. Mais pourquoi il donne un instrumental juste car pour ambiancer et puis pour faire manger un peu le réseau d'habitude. Exactement. Tu vois, c'était ça la base. C'était vraiment ça l'idée aussi. Donc, studio, j'avais un projet que j'ai préparé pour sortir. Mais bon, à photo, il me semble, tout le monde le logo après, voilà. Certainement, il y a qui Mayaka. Tu vois. Tant que tu teaser, tu studio, tu yembi, na instrumental yao. Tu vois qu'on a un réseau juste pour s'amuser. Ouais. So il y a une vidéo qui bon sur la publication na bako na tabali non. Parce que quand elle est partie à la chanteuse. OK. C'est une chanteuse, je sais pas. C'est une femme. Voilà. Bon. Entre guillemets. Entre guillemets. Naïba guidé, tu vois. OK. On est à danseur ou bien danseuse. Danseuse parce qu'en vrai c'est une femme. OK. En vrai. Naïba à danseuse. Tu vois. Donc on a voir qui c'était à l'idée que non. Abi Nasikoyo, la version on a la Timaluma. Ok. Parce que la danseuse sur l'instru, il n'y a pas mal. Ok. Moi l'idée que non, Abi Nasikoyo, la version on a Timaluma. Tu vois. Ouais. Et quand j'ai teasé le truc, na tagué un peu. Tu vois. Là il y a publié la mukabou et il y a les gens demandent la chanson, des commentaires, machin, le vieux au matin. J'en suis au sérieux. Directement, même abonné mon matin à TikTok. Parce qu'à l'époque, j'avais 5 ans, il n'y a pas d'abonnés à TikTok. Ok. C'était pas trop mon truc TikTok. Et comme sérieux, les gens commençaient à demander maintenant le titre. Alors qu'il y a un parti pour la MAQ, il y a une partie pour les Alaki. Il y a une chanson finalité. Ok. J'ai commencé à recevoir les notifications, à tout demander, à penser, il faut sortir les sons, c'est trop magique, machin. J'ai commencé. J'ai boulé maintenant comment qu'on travaille sur Yango. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé à dire, bon voilà, à autant de nombre de challenges, je vais sortir la chanson, machin. Là-bas maintenant ils ont vu. Tu vois. C'est comme ça que j'ai vu le message, les commentaires, il y a Tabac de London sur de mes commentaires. Pour répondre que voilà, moi aussi j'y compte sortir les sons. Ah ok. Tu vois. On avait été Et après il y a un de ses managers qui m'a contacté en privé. Ok.
Non, nous, on a aussi notre projet Febima et tout, cet instruit, ça nous appartient. D'ailleurs, avant tout, Bango, truc, Komelanga, j'ai vu un de mes gars qui a le Bombashi, DJ 115, c'est un beatmaker, poster sur son statut l'extrait de l'instru pour dire que c'est lui qui est derrière la prod. Na communiqué directement, oh mon gars, mais c'est comment? J'ai posé un truc dessus, ça marche bien à réseau. Si tu veux, soit tu travailles en collabo, ou soit une situation marche directement chez eux. Celui qui me répond que non, il y a un mort bouillé, Namiki. Ah ok, c'est bon, pas de problème. Non, tu travailles sur la gamme sous et puis je connais. Si après maintenant que dans le monde on a tout et tout. Tu vois? Donc c'est bon pour dire que non, c'est bon. L'instru, moi, je n'ai pas essayé à Bino. Tu vois? Bon, le rap au public, essayé à Bino, pas de problème. Moi, je vais lâcher l'instru. Je vais prendre un autre instru, l'encoder et puis ça va faire l'affaire. Non. Eux, ils ont voulu qu'il ait mis ça en d'été. Ah, mais c'est quoi le problème? Donc, j'aime beaucoup, on va y inviter. On va misser aucune parole dans le moment, tu vois? On va y inviter. On n'a pas parole là-bas. Bino, il a mis ça en d'été, soit disant qu'il a mis un instru à Bino. Moi, j'ai dit, ok, je comprends. Donc, on a mis un instru à Bino. J'ai lâché l'instru. J'ai produit un autre instrumental, je colle avec mes propres paroles et puis je balance. Bon, les gars démarchent sur la télé. C'est comme ça que ça a commencé à polémiquer et à créer des conflits. Par rapport à droit d'auteur, parce que si déjà tu chantes Dodo et lorsque on a deux déjà qui mettent, deux déjà ils ont dit bon tout est Dodo. Ouais, là chanson populaire tout là. Mouyo voyez mango non la ndéoté pour surveiller. Tu vois, tout le monde peut chanter c'est mon homme pour surveiller mais seulement moi j'ai ramené une originalité. Moi j'ai utilisé Dodo puis j'ai ramené mes propres paroles à moi. Tu vois? Contrairement à Bango, tu vas ramener deux et puis ramener deux de mon banquier. Ah ok. Donc arrêtez de polémiquer sur ça. Botikae. Vraiment invité. Aza maître mais Botikae. Aza le maître mais Botikae. Maître moi ça vous dit trop Botikae à l'aise. Donc voilà et tous tes titres. C'est quoi ton titre favori en fait? Le titre favori de Madame Moulanga Tour, c'est tout la Lingata. C'est une chanson qui n'a pas accroché d'ailleurs, malheureusement. C'est quoi les titres? Lamentation. Déjà sorti? Déjà sorti. Lamentation. Ta chanson favorite? Nalobaki pesa tu, kasi motema te, amona tu, kasi asimba te, yoki kokaba tu, molimo nzoto pe mabanzo, asimbi tu, motu mokila pe makolo. Estomac como su angai Yumaneni ya fibi bonangai Kanda motema como su kangai Lobo kwa nani esimbi bebe nangai Hey hey hey. Tu vois, c'est l'extrait. Oui, maman. Ouais, c'est une très belle chanson. Mais je voulais ajouter un peu de truc. Laurent, j'étais avec Jexis Abdallah récemment, je lui ai posé la même question. Les gens vous reprochent, vous les artistes, de promouvoir les obscénités dans vos paroles. Certes, tu n'es pas parmi ceux-là qui les prônent véritablement, mais on a senti les glissements de quelques mots qui peuvent être traduits ou interprétés d'une certaine manière. Tu dis, Nani Afibi Bornangai. Vraiment, le rap bord plein. Tu t'attends pas que les gens puissent interpréter ça autrement. Bord, c'est une question des années. Plan, c'est une question des années. Il y a un contexte dans le bord. Tu comprends? Vous ne pouvez pas bord dans la pédance. Le contexte, c'est moi qui m'en ai. Pourquoi moi, c'est un peu de la côté. Expliquez-moi. On fait bien dans la poudre. Regarde, ici là. Et là, tout le tingo. Tu vois, on est à côté de moi. Follow. C'est vous. Un jour, vous allez me créer des problèmes ici avec les artistes. Ce sont les gens qui écoutent, ce sont les interlocuteurs. Moutou. Après, ça a mis son direct caché. Ah, non, mais sérieux. Simple, beau. Il a fait du bon. Yo, quand il est là, il s'est bon. Ah non, mais sérieux. Oui, vous appelez sérieux. C'est sérieux. Il n'y a pas de bêtises dedans. Tu vois? Bah, fait du bon. Bon, côté nini, ton nini. Bon, nini. Voilà. Bon, nini. Bon, nanga, yo, ça fait moi, c'est nanga, dans les PK, dans les Tama, Totoya, dans Kimbo.
Pardon, je me parle parce que Bino sont dans Bino, je me suis l'autre fois, j'ai reçu ma réponse, moi, Kara. Franchement. Avec des mecs qui sachent, ça habite sa chambre, n'est pas quand King, j'ai pas compris. Donc voilà. J'allais te poser une question, c'est une remarque que les gens ont constatée également. C'est G-Boy, on peut dire que tu es genre solitaire, tu es tout le temps à ton coin, on ne te voit pas trop. Il y a concert, il y a tout, la première partie, il y a événement, il y a tout. Généralement, on ne te voit pas. Qu'est-ce qui justifie cela? Il y a un concert avec Jut. Il y a Bandegono, il y a King, tout ça. Moi, il y a un souci. Ok. Tu vois, moi, ce que je prime toujours les Bosonans en première position, c'est le respect. Ok. Tu vois, j'aime se faire respecter. Ok. Peu importe le niveau. Peu importe le niveau. Déjà, moi, je respecte tout le monde. Alors, j'aime cette réciprocité. Ok. Et dire que tu as un événement. Tu comprends. Si tu veux que je vienne, ne fût-ce que, écris-moi un peu. Comment? Non, là, je veux que tu viennes à un événement, parce que c'est ce que moi je fais aussi. Ok. Moi, là, je suis en train de parler d'un événement. J'ai appelé les gens avec beaucoup de respect. Autour en face, ici, en face. Tu vois? Non, ça prouve la considération que vous portez à leur égard. Tu vois? Ceux qui respectent les considérations, je peux venir n'importe quand, n'importe comment, l'événement, il y a n'importe qui. Il y a même eu des événements où c'est moi, peut-être c'est mon équipe, on te contacté un artiste. Ah, c'est comment Star, faut se dire une batte. Et tout, machin, comme c'est ton frère aussi. Et bizarrement, ce sont les artistes avec qui on parle bien. Ok. Tu vois, faire une batte et tout. Ah, c'est comment ok, c'est bon, mais moi, j'ai demandé un agneau. Faut bien un agneau. Mon manager a béni l'agneau. L'agneau, le week-end, pour se dire, il faut bien un agneau. C'est tout ça, il ah oui, c'est vrai. Mais, quand on va partir, il faut bien un agneau. Ma bien, il peut sous l'agneau. L'agneau, il faut bien un agneau, mais l'agneau, il faut bien un agneau. Pour se dire, tu vois? L'agneau a dit, ah, t'es au monde, c'est déjà calé et tout. Voilà, vous êtes venus en retard. Ils sont toujours comme ça. Mais après, tu verras, la fiche est bien plus au calmement, sans problème. Tu vois ça? Il y a d'autres bobanés du boé. Pour faire la première partie, il y a un tel musicien mort. Ok. Tu vois? Moi, je ne me vois pas venir faire la première partie, pas par orgueil, mais par moi, reconnaissance, moi, valeur. Je ne me vois pas venir faire la première partie à l'artiste et mon sous-sous. En tout cas, ça ne m'honore pas. Même moi, consciemment, ça ne m'honore pas. Exactement. Si vous faites le scène, la royale a concert à mon enrail, vous permettez la matinée à une scène. Comme tous les autres invités, dans la région de la scène, tout ça, les scènes à l'aisement, la vidéo est ici dans la palette. Tu vois? Okay. Donc, il y a pas condition, beaucoup d'amis imposant un mot. Bref, c'est les respects qui englobe tout en fait. C'est le respect. Ah ok, donc voilà. Comment tu définis ton style de musique? Je peux dire que c'est un peu le mélange à Mambébélé. Ok. Tu vois? On garde le côté authentique des musiques de la musique congolaise. On va prendre, de rajouter, on va toucher des bandes afrobeat, afropop, Mambébélé, authentiquement. C'est du love music. Ah ouais. Love music. C'est du love music. Ouais. Actuellement, tu travailles sur un projet, un EP, un album. Effectivement. Revenons un peu pour parler du concert avant tout ça la moi. Ouais, j'allais arriver là, mais bon, toutefois, on commence d'abord par les concerts parce que vous avez une date vers l'espace Sayo Bassende, juste vers limité de bonhomme. Août. Ouais. Sayo Bassende des bonhommes. Ouais. Des bonhommes matété. Donc, on veut dire que ceux qui ont été limités, bon, bah, ah ouais. Aussi limité, aujourd'hui, on est tous en Tchango. Juste avant saut de mouton. Voilà. Donc, au Leki, pas matété. Avant de commencer le mouton, il y a la Shell, la station Moronais. Station, ouais. Shell est là, ouais. Juste derrière Shell, les Sayo Bassende des Arabes. Exactement. Donc, sur le 9 août, Sayo Bassende des bonhommes, le billet c'est à 3000 francs standard, $10 VIP. Après, il y a une bonne musique, en live. Avoir mon conseil, alors, mon parole, pour pousser, draguer tout, ou bonne là, parce qu'on est fort dans ça.
venir ramener ses copines là. Moi, moi, sur le monde, on a tendance à boire. Il y a rien. Il y a des calculés par exemple. Bah, Léo, déjà, c'est déjà dangereux. Je pense que tant qu'on zonga, pour renouveler ma gamme à zéro. Ah ouais. C'est un peu ça. 29 août, ça va passer des billets 3000 francs, standard, $10 VIP. Bah, point de vente, ouais. Je suis entre. Le point de vente, c'est ça, ici qui est belé. Il y a d'ailleurs, sur mes réseaux, vérifiez, il y a des numéros dans ma fiche, dans ma point de vente, où ils ont bien, alors bien numéroté. Ok. Où on a besoin de fiche à contacter, point de vente par rapport à la commune Yazaï. Ok. Il y a des gens qui peuvent venir livrer même à la maison. Ah, ok. C'est ça. Donc, maintenant pour revenir, je suis en train de préparer un projet bel et bien, un épée, un mini épée. Je ferai des 5 titres. Des 5 titres, ok. Donc, tous ces arts Love Music, Kakanakato, ou m'équiper baligné Moussous. Bon, déjà, on a dans l'Overman. Une grande partie, c'est du Love Music. Ah, ok. On a essayé d'ajouter quelques trucs dans 4 mais en gros, vraiment, c'est du Love Music. Moi, tu coupé ça, tu as raison, tu vois, que nous usons un style. Moi, alors qu'il faut. Ok, n'est pas là. Style moko, to contexte moko, Tony, en fait, je comprends pas. Bah, la raison, t'es. Non, on peut savoir ta raison là l'autre. On appelle ça love. Ok. Hein? Et après, en gros, on a fait un projet, tout ne parlera pas seulement d'amour. L'amour reste le côté majeur, en fait. Tu vois? Parce que je suis un artiste love. Ok. Donc, dans mon projet, il était temps que les causateur de la musique à Balaba, dans la 4 Ibélé. Oh, vraiment un titre, 2 titres, mais vous allez intégrer, il y a un groupe, tout ça, majeur. Tu vois? Ok. Il y aura du love. Tu vois? Donc, tout, pour revenir, les gens, ceux-là qui auront le privilège, et on a un concert dans on va redécouvrir. On va redécouvrir. Exclusivité, il y a épée. Ah, ok. Je compte le chanter en exclu le jour de mon concert. Ah, okay. Donc, on exclut. Et après, c'est parce que le projet va sortir après mon concert. Mais, on a un concert, on a un privilège, on a eu en avance. Avant, elle est disponible comme il le faut. On peut espérer des collaborations dans l'épée? Je pense, oui, j'y pense en tout cas. Je suis en train de collaborer, enfin, de traiter avec d'autres artistes aussi. Parce qu'il y a mini, c'est ce que je suis en train de dire, ces projets, c'est pas des projets qui devaient sortir. Ok. Là, il y a un gros projet à Hyper Mounene, d'où je devais ramener vraiment des artistes dans la case pour des collabos. Mais, de terre à mon moukier, par rapport à timing, c'est pourquoi tout le monde est voilà. Mais je pense ramener moi 2 artistes dans la case à projet moukier aussi, tout va bien. Mambo Opé Sabato, raison. Je vais faire raisonner tout le monde, va comprendre une bonne fois pour toutes. Si Sedji devrait faire marche en arrière, soit refaire son parcours, y aura-t-il des choses que tu voudrais certainement changer? Oui. Comme c'est une pulsion que j'avais avant pour répondre directement aux attaques. Ok. Tu vois, j'avais cette. En fait, je n'arrivais pas à comprendre que tout n'est pas nécessaire. Pour répondre. Ouais. Les silences, parfois ça répond mieux que les paroles. Voilà. Je pense que ceux qui avaient la mentalité à l'époque, ça aurait pu m'éviter beaucoup de choses. Tu vois. Et aujourd'hui, avec la majorité que j'ai, je ne me permets plus de répondre à tout le monde. Ah ouais. Ou bien répondre à n'importe quoi. Ah ouais. C'est très important. Voilà. Que penses-tu de la scène, de l'évolution de la scène musicale urbaine de notre pays actuellement? Tu penses qu'il y a l'évolution ou tozo bunda tout moi bablo moi anti-valeur moi ils ont comme obstacle pour l'évolution. Point. Ouais. Mais ça, je te laisse pas te dire que c'est les down complets. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Tu vois, en tout cas, je pense que Tozo quitte à ma casse, dans ma rebelle. Aujourd'hui, la musique, la scène urbaine surtout, est en train de perdre beaucoup de choses. Je ne sais pas si les gens remarquent pas. Ok. Comment perdre de valeur urbaine? La musique urbaine, la vraie musique, c'est parce que les gens vont promouvoir la minute. Il y a tellement de bêtises, tellement, et puis les gens aiment ça. Mais non, ils font le business maintenant. Non. Ce que les gens aiment, c'est ce qu'ils donnent. Non, c'est pas. En vrai, le business, c'est bien. Mais on ne peut pas exclure de vraies valeurs pour promouvoir eux, ça n'a pas de n'importe quoi. Pour les lobbies, ça, la musique n'a pas de logique, les lobes.
toi, bébé chinois, en logique, mais. Moi, je ne condamne pas ces gens. Tu vois un peu. Je ne les condamne pas. Les œuvres d'esprit, c'est leur inspiration. Je ne peux pas dire qu'ils aillent en côté. Tu vois, bravo, courage et force à eux. Mais seulement, ce que moi, je condamne, c'est la manière où ils sa importance, ils ont mérité vraiment force pour saturer ou bien pour finir vrai talent, vraie œuvre, il y a ils ont mérité que vous avez en place. Ok. Ça là, ça ne permet pas à notre culture pour émerger. Il faut voir, où la Nigeria a été. La Côte d'Ivoire elle a été. Quand l'artiste a béni la Côte d'Ivoire au Nigeria, tu comprends qu'il méritait ces places-là. Cette place-là, tu vois. Contrairement à Bissou, en tout cas, pour être bref, Musique Nabisso, il faut perdre moi couleur, il faut perdre moi valeur. Non, originalité, tu vois. Il faut montrer ma connerie mini. Donc pour se faire entendre, bien pour se faire valider, il faut qu'on m'accorde. Soyez ça là. Nous là, on se permet pas. Alors on dit les anti-valeurs, les valeurs, et les valeurs, les anti-valeurs. Moko nazwa ke mushina moko mera pale. Ya pasala kami bale. Oya timbela ke nalela ya koma bipale. Yeah. Pendant que l'autre azolinganga, ye kuna zonya. Au moment moninga zo pusana nzambe. Je pense que je dois commencer par remercier ces gens qui me soutiennent de près tout comme de loin. Hein? J'en ai un réseau qui me donne de la force à partir de réseau sans pourtant me voir, sans pourtant me connaître, mais qui m'aiment assez. Un grand merci à vous. Pourquoi pas ceux-là où financièrement, physiquement, spirituellement aussi. Un grand merci à vous. Un grand merci à l'équipe Nanga Mobimba. Donc, commencer par général armé, Michel Mignon des stores, donc un grand soldat, Mbegazo, Blessing la Peufra, donc the King of Sal Mobimba, donc Tekashi, Joski, Martinho, donc équipe nanga petit nanga tout, il y a des King of Sal, base équipe Mobimba. Un grand merci à vous, sans vous, ma plan, Koto Tozongi, Koto Mdar Maestro, donc le petit frère propre, le guitariste, il y a Vienaye. Maître Dragon tout Salongo, encore et toujours éternellement. Nzinga Nzinga, il y a musicien naïe, Venanga Berlu Business, donc Mazak Soprant, Venanga Yann, Pamphile Mazabala, donc Christo Mazabala, il y a la ligne Sona depuis l'Europe, merci beaucoup pour tout. Et voilà, Luison 243, on a Bossani en tout cas, on a habité quoi. Atiel HB Design, veut dire que donc toute l'équipe complète. Un grand merci à vous. Cela on a tangué, comprenez que Zara on a bossé à niveau, comprenez un grand merci à tout le monde quand même. On est ensemble. Mdar c'est mon petit frère. Mdar Maestro na Lindanda. C'est mon petit frère, c'est les guitaristes derrière tous mes projets. Voilà, donc voilà. D'accord, nous sommes déjà pratiquement à la fin, mais on va faire un petit jeu des questions-réponses vite fait. La team Bolafa. Un grand merci à vous pour tout ce que vous faites aujourd'hui là. En tout cas, s'il faut te le dire, c'est parmi les gens derrière mon concert. Pousse à peine avec beaucoup de force pour qu'ils réussissent. Des personnes vraies. Voilà, des personnes très vraies. Très vraies. Joël Vango Magola, Ramirez Magola, donc Nespi Magola quoi. Team Bolafa. Un grand merci à vous. On est ensemble. On va faire un jeu des questions-réponses vite fait. Pas de problème, je suis là. M7 Pro Leader, un grand merci à toi. Ma musicien. Il y aura musique. Confiance. Attends, le style. Ah bah, j'ai comme Voilà. On va faire un petit jeu. Tu vois, c'est seulement le nom. Qui répond à la question ou répondre au combo à titre. C'est quoi ton titre préféré parmi tes titres? Bien sûr, tu avais déjà répondu. Ouais. Lamentation. Lamentation, on passe. Un mot pour décrire Gaz Fabulous. Encouragé comme il l'a dit. Ok. Un mot. Encouragé comme il l'a dit. C'est bon. Une qualité que tu admires chez l'artiste Bazarba. Bazarba.
J'aime son côté professionnel. Tu vois, il a une équipe. Oyo, beaucoup d'autres artistes, Bako rêvaient à voir. Tu vois, j'aime ça. En tout cas, c'est l'une des choses que j'admire grave. Et Panayi et puis toute son équipe. Ils sont à fond dans ce qu'ils font. Tu vois, ils donnent tout ce qu'il faut pour réussir un projet ou bien un élément. Et ça, c'est vraiment une qualité. J'aime ça. Ah, ok. C'est quoi ton rêve le plus fou en tant qu'artiste? Rêve le plus fou. Remplir des grandes salles. Tu vois, Oyo, bah, vieux, belé, bazo, bête, déjà, lélo. Tu vois, alors des grandes salles, réunir des milliers de personnes pour un événement. Tu vois, avoir des disques de platine, des disques d'or, des singles d'or. Alors, tout le mérite qu'il faut dans la musique. Ah, ok. Pardon, tout le mérite qu'il faut dans la musique. Ok. C'est ça vraiment le plus grand rêve. Bon, question à Souka, la plupart des artistes bolinga vraiment en moté, mais c'est important. On a des sœurs balinga yo, des frères balinga yo, ba sepela la musique au salaka. Parmi ba boni bozala na bango wana ebele ba raté pour na sepela la musique au salaka. C'est peut-être c'est dit Bogart, c'est dit Aspect, c'est dit Stema et tout ça. C'est dit célibataire. C'est répondu. Donc voilà, vous êtes normalement pour pouvoir nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Très content de savoir que vous êtes branchés sur vos postes téléviseurs. C'était honneur à l'invité. J'ai dit merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je pense comme ça à celle que j'aime bien appeler Prisca Lupetu. Joyeux anniversaire à toi. Heureux jour de ta naissance. Faites bien, longévité, prospérité. Soit à ton partage. C'est de la part de Gay Bora. Donc, faites bien. Sans pour autant oublier Luisette Nkoy, hein, Jérémy Nkoy, toute la famille que je vous salue. Franloum Franck, Montréal. Hein, donc, merci pour tout. Sans pour autant oublier Jonathan derrière les caméras. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro. Ici là, portez-vous bien et poursuivez des programmes sur Premium Télévision. Au revoir.